quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. C'est un beau vent de fraîcheur pour La Victoire de l'amour. Je l'apprécie tellement. Notre amie Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de la vérité. Faire la vérité. C'est quelque chose qui est dur, mais c'est donc important. Toutes les relations humaines sont basées, les profondes, là, celles qui sont profondes puis qu'on veut vraies, là, doivent être basées sur la vérité. Le Seigneur a dit, la vérité vous rendra libre. Et c'est vrai, la vérité rend libre. J'ai vécu quelque chose de vraiment spécial avec mes enfants et mon mari. Il y a de ça quelques mois. Puis je veux vous le partager parce que c'est ça qui m'est monté quand je me suis dit, quelle chronique, je vais parler de la vérité. Il s'est passé, bon, vous savez, on a 6 enfants, on est une famille recomposée, il y en a 2 à lui, 2 à moi, 2 à nous. Et puis, ça va de l'âge de 8 ans jusqu'à 18 ans. Et puis, on a su, je ne dirais pas quoi, parce que c'est la vie de mes enfants, mais on a su qu'il s'était passé quelque chose avec les enfants. Et ça a fait moi, ça m'a tellement bouleversée que mon réflexe premier, ça a été la colère. Et j'ai appelé mon directeur spirituel, puis là, je disais, je vais les mettre à la porte, puis je vais les envoyer chez leur père, puis c'est fini, puis je t'ai écœuré. Puis il me dit, ça serait pas une bonne idée, ça va couper la relation. Ce qui est important, c'est la relation et de faire la vérité. Oh, genre, ouais. Oh non, c'était comme trop pour moi. Je demande à mon mari, à 2, ça va mieux. On fait un conseil de famille et on réunit les 6 enfants. Et là, je dis qu'est-ce qui s'est passé. La vérité sort sur 1 ou 2 enfants qui étaient là. Tout le monde est bouleversé, mais là, il y en a un 3e qui fait un aveu. Oh! Un 4e qui fait un autre aveu. Oh! Et ça pleurait dans la chaumière. C'était incroyable. Comment ça a été difficile d'avouer, comme si vous voulez faire des confessions en famille. Mais qu'est-ce que ça a fait? C'est que 2 heures plus tard, les liens se sont ressoudés, là, mais tellement... Il y en a un, là, il était tellement bouleversé qu'il est sorti. Il a fallu qu'on aille le chercher. Il était à la chapelle du coin, puis il priait, imaginez-vous donc. On l'a ramené, puis là, on s'est fait des toasts, on a mangé, il était comme 1h du matin. Les liens sont plus serrés que jamais. C'est ça que ça fait, la vérité, et je vous la souhaite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91.
Je suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est vraiment très, très beau. C'est d'une très grande qualité. Il s'agit d'un véritable bijou, une épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Vous la recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Alors pour ceux qui voudraient faire leur don par chèque, c'est par la poste. Alors je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que si vous faites votre don par Internet, évidemment que c'est très, très rapide et c'est surtout très sécuritaire, il n'y a aucun danger. Je vous rappelle ce magnifique cadeau. Alors, il s'agit d'un véritable bijou. C'est fabriqué au Québec, je vous le dis, une très grande qualité. C'est l'épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Vous la recevrez très, très rapidement. Et je prends le temps de vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que sans vous, cette émission ne pourrait pas exister. Merci aussi de votre prière soutenue. C'est tellement important qu'on puisse continuer de prier pour la victoire d'amour afin qu'on puisse porter du fruit en abondance. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. J'ai tellement hâte qu'il arrive de France pour venir vivre la prochaine retraite de la Victoire de l'amour en mai. De Paris, le Père Michel Marie. Vous savez, chers amis, toute la semaine, je pense à vous, et c'est un vrai bonheur de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Chers amis, nous sommes toujours très heureux, n'est-ce pas, de lire ensemble l'Évangile et de suivre Jésus durant les années de sa vie publique, alors que par son exemple et sa voix, il nous apprend à vivre, autrement dit à penser, à aimer, à supporter aussi les adversités, à répondre aux opposants, à affronter la mort et peut-être plus encore à assumer les événements qui précèdent la mort et qui sont parfois si difficiles à vivre. En notre temps où l'on cherche à évacuer facilement toutes les limites que la vie nous offre en partage, il est plus que nécessaire de bien regarder Jésus, que dis-je, de le contempler, de manière à nous diriger dans la vie avec intelligence et avec courage. Ce matin, nous sommes avec lui à Jérusalem à l'occasion de l'anniversaire de la dédicace du Temple, autant dire de sa consécration. Comme nous venons de l'entendre, ou plus exactement de le voir, parce que l'Évangile nous fait voir le Christ, Jésus va et vient sous le portique du Temple. Que fait-il? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Il déambule, il réfléchit, il cogite fort, il communique sans doute avec son Père, mais on ne peut en dire davantage. Rapidement, des hommes s'approchent de lui et remarquons tout de suite que Jésus se laisse aborder facilement et, disons-le, déranger. Je vous rappelle qu'il nous apprend à vivre et que par conséquent, nous devons à notre tour nous laisser
interpellés par les personnes, dans les rues et partout, même si ces gens viennent déranger nos plans les plus construits. Je me souviens de ce prêtre qui disait son chapelet tout autour d'une petite chapelle en marchant, quand soudain quelqu'un l'a abordé pour lui poser une question. Il a alors levé son chapelet, tout en mettant son doigt sur la bouche pour faire comprendre qu'on ne devait pas le déranger dans sa prière. Encore un qui était à côté de la plaque de l'Évangile. Parfois, vraiment, nous perdons les pédales et nous nous enfermons dans notre petit monde qui ne plaît pas du tout au Christ. Allez, laissons-nous déranger, par pitié. Nous avons toujours 5 minutes à donner à un homme. L'évangéliste précise encore que les Juifs se mirent en cercle autour de Jésus, sans doute pour l'impressionner quelque peu. Peine perdue. Il n'y a qu'une chose qui impressionne Dieu le Fils, c'est l'amour démesuré. Le reste ne l'atteint pas. Voilà donc ces doctes et autres pharisiens qui le serrent de près et qui maintenant lui posent une question, celle qui les démange depuis longtemps et qui, au fond, vient laminer leurs convictions. Es-tu le Christ? Allez, réponds-nous! Es-tu le Messie attendu par Israël? Et Jésus de répondre avec sa simplicité coutumière, comme nous devrions d'ailleurs toujours répondre quand on nous interroge, c'est-à-dire sans détour, positivement. Je vous ai déjà dit que j'étais le Messie. Mais vous n'adhérez pas pour autant à cette vérité que je ne cesse pourtant de vous prouver à travers les miracles et les prodiges que j'accomplis. Seulement voilà, dit Jésus, comme vous ne me faites pas confiance, comme vous n'acceptez pas de me suivre, comme une brebis suit son berger, malgré tout le bien que vous me voyez accomplir, vous ne venez pas vers moi avec estime et confiance. C'est dommage, car je viens vous offrir la vie éternelle et ma protection en cette vie. Et tout cela de la part de mon Père, qui est aussi le vôtre et avec lequel je ne fais qu'un. C'est fou, frères bien-aimés, de voir à quel point l'homme est capable de se fermer à ce qui lui est offert de meilleur et de plus grand, en raison de fixité d'esprit qui bien souvent ne comble pas le cœur. Alors aujourd'hui, amis qui m'écoutez, à l'école de Jésus, prenons la décision de ne plus nous enfermer dans notre organisation de vie, même spirituelle. C'est la première leçon de cet évangile. Notre programme de journée n'a pas tous les droits. Si quelqu'un vient vers nous, accueillons-le et tentons de répondre à ses attentes. En nous laissant déranger par l'inconnu, fût-il vraiment dérangeant, on ouvre notre cœur au Christ lui-même. Et par la même occasion, nous ouvrons notre cœur à des êtres qu'il rêve d'éclairer de sa lumière et même de sauver. Et puis, accordons toute confiance au Christ. Il vient du Père, il n'est pas qu'un prophète ou un homme paré de dons surnaturels, il est bien son Fils unique, vrai homme et vrai Dieu. Laissons-nous éblouir par son identité et surtout, ne lâchons pas sa main. C'est elle maintenant qui nous bénit à travers la mienne, avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je veux partager avec vous un très beau texte. Écoutez-le bien, c'est très, très beau. Le titre, c'est « Persévérance ». Même si ton chemin est difficile, avance encore d'un pas. Même si tu n'as plus beaucoup de force, avance encore d'un pas. Même si tu es découragé, avance encore d'un pas. Même si tout est perdu d'avance, avance encore d'un pas. Et tu verras, tu t'en sortiras, car dans chaque situation, il y a toujours de l'espoir. Et ça, c'est vrai, dans les moments les plus difficiles qu'on peut s'imaginer, il y a toujours de l'espérance, j'en suis convaincu. Je vous souhaite une belle journée. Demain, bye. C'est-à-dire qu'il critiquait aussi tous mes choix et qu'il voulait avoir une maîtrise totale sur ce que j'étais, sur mes choix vestimentaires, sur ma façon de me coiffer, sur les gens que je fréquentais. Il comptait même le nombre de cheveux que je perdais pour me dire... Non, pas vrai, quand même. Si. Oh my God. Oui. Il contrôlait mon poids, ma taille aussi.